Bonjour à tous, bienvenue sur le Clone Orgelson, c'est Brax, dernière partie du samedi de l'interjour 2019, troisième du tournoi. Nous sommes appareillés contre Hauts-de-France 2, la team Picardia Independenza, où on rencontre certains de nos amis dedans, notamment Mielome que je salue, et un autre ami qui sera donc mon adversaire en Empire of Sunstall, j'ai nommé Jenna. Jenna qui joue donc un Marshal Général Shield Crown of the Wizard King, qui lui permet donc de générer au début de la partie un domaine aléatoire, et il connaîtra le sort, il devient apprenti de ce domaine. Le Marshal BSB, Shield, Death Warrant et Mirror's Ward, donc ça c'est assez classique. Le Death Warrant, pour rappel, c'est l'arme qui permet que, une fois que l'unité ennemie est touchée, pas blessée, seulement touchée, l'ensemble de l'armée Empire obtient le Battle Focus contre cette unité pour un tour. Un Prelate, Plate Armor, Shield, Alchemist Alloy est monté sur Altar of Battle. On voit pas souvent ça, enfin en tout cas ces derniers temps je le vois pas souvent perso. Ça permet notamment d'avoir un sort en band spell qui est très puissant, j'ai nommé le Direct Strike, donc l'ancien bannissement, et ça augmente la portée des sorts me semble-t-il. Deux Wizards, un Wizard Master de la divination avec un Binding Scroll, un Wizard Adepte de l'alchimie. Et on finit toute cette ribambelle de personnages qu'on a l'habitude de voir chez les impériaux, un Artificer avec un Long Ride. Désolé pour mes prononciations si elles ne sont pas bonnes. Heavy Infantry x37, c'est le début des bases, avec état-major complet, des halbards et la Flaming Standard, un petit pack de 21 Heavy Infantry musiciens standard Household standard. Donc on peut supposer que la famille royale va aller dans ce petit pack, puisque notamment le Household Standard permet d'augmenter les portées de présence charismatique et de la BSB, il me semble, de 12 à 18. 13 Light Infantry Crossbow, donc ça c'est clairement pour aller avec l'artificier qui permet d'avoir un ordre qui est toujours le même, c'est-à-dire celui de tirer sans malus avec la distance. 2 fois Stat Militia x 10, donc c'est de la redirection. On passe au spécial avec 27 Imperial Guard, état-major complet, Great Weapon. Curieux de ne pas voir une bannière magique, donc, de toute évidence il a manqué de points. C'est quand même son unité d'attaque en fait, enfin de bâche. Je trouve ça un peu dommage. Bon, après, je pense que Jenna l'a traîné, donc pas de souci. 5 Ritters, ce sont les cavaliers qui tirent et qui, notamment quand ils chargent, font une sorte de... déchargent leurs deux pistolets au corps à corps, ça leur fait une sorte de touche d'impact qui est quand même de souvenir force 4 AP2. Et je me demande si c'est même pas 2 par... je crois que c'est 2 touches par figurine, donc ça peut faire quand même 10 touches automatiques, force 4 AP2 au début d'un cas, ça fait mal. 2 x 5 Imperial Rangers, donc ce sont des archers qui ont des bonus contre les monstres de souvenir. Toujours est-il que contre moi il n'y aura aucun bonus, mais ça reste du scout et du tirailleur. Un canon évidemment, hein, le must-have de chaque liste impériale, comme le disait Leth quand il présentait sa propre liste. Et bien sûr le Steam Tank, qui n'a pas d'égal jusqu'à maintenant dans cette armée. Bon, alors une armée assez sympa, je trouve. J'aime bien la liste. Par contre, chose un petit peu handicapante pour moi, c'est que j'ai lu trop vite. Et je n'ai pas vu qu'il n'y avait pas de cavaliers par 5, comme on a souvent en base, comme je vous dis souvent d'ailleurs que j'aime beaucoup ce genre d'unité, et qui sont très bien pour les scénars, et du coup vous allez voir, je vais jouer d'une certaine façon. C'est la façon que j'ai de jouer contre les impériaux habituellement. L'absence de ces cavaliers aurait pu me permettre de jouer autrement, on verra ça en conclusion. Notre affrontement, justement, les caractéristiques. Nous sommes sur Frontline Clash une fois de plus, table 9, et nous sommes sur le scénario Hold the Ground. Au niveau de la magie, je choisis Résilience et Gleaming comme d'habitude, et cette fois je choisis Révocation pour si jamais on a des cacs un peu violents, avec tous les bonus, toutes les prières du prêtre, plus chimie, etc. Si je peux balancer une petite révoque et virer tout ça, ça peut être toujours sympa. Et puis quand bien même, si jamais on reste à distance, une révocation sur un pack qui a été malmené par la magie et le tir, bah, ça permet de se prendre un blast en moins dans la partie, donc c'est quand même toujours ça de prix. De son côté, Jenna, pour son Wizard Master de la divination, il choisit le Quicksilver Lash grâce à son héréditaire. Je rappelle, l'héréditaire de l'Empire, c'est de choisir le sort numéro 1 de n'importe quel domaine auquel le sorcier a initialement accès. Donc, vu qu'il peut, normalement, avoir accès à l'alchimie, il peut prendre donc le sort 1 de l'alchimie. Je trouve cet héréditaire très sympathique.
Ça va vraiment bien dans l'idée du couteau suisse qui va parfaitement à l'idée de l'armée impériale, à savoir quelque chose de très polyvalent qui fonctionne sur une série de combos. Le Fate Judgment, Scrying et Unerring Strike, donc là je vois tout de suite que Jenan ne pense pas qu'on va faire vraiment beaucoup de cac. Il se met surtout de... Bon, il a un sort de protection, il faut bien qu'il en choisisse 4 de toute façon des sorts, mais il a quand même 3 blasts dans cette sélection. Et on continue avec l'alchimie où il prend le Glory of Gold et le Molten Copper, donc Molten Copper encore des dégâts à distance, et le Glory of Gold au cas où je viendrai, il faudrait pas qu'il se prive d'avoir plus en AP, attaque enflammée, via l'attribut du métal, ça lui permettrait de relancer pour PC, ce serait quand même dommage de se priver de tout ça. Il lance le dé pour savoir ce que la Krone lui donne comme domaine, et ça tombe sur la thaumaturgie, comme par hasard, et ça tombe donc sur le Hand of Even, encore un blast, donc ça va très bien dans son plan de jeu, que vous allez voir très rapidement. Au niveau des grudges, je choisis les Imperial Guard, l'Heavy Infantry par 37 et le Steam Tank, au cas où, parce que Steam Tank, si je tombe dessus, bah, il faudrait que je le tue rapidement avant qu'il me grind, ou que la fin de la partie arrive et que je prenne rien du tout. La table la voici, donc moi je serai en haut, et je m'estime à 13-7. Alors pourquoi 13-7 ? On joue sur Hold the Ground, et je sais que l'Impérial peut avoir du mal à venir me chercher, autant que moi je vais avoir du mal à venir le chercher. Il a du chaff, il peut me rediriger Milan. Au combat, vous savez ce que ça fait. Sur le papier, je suis meilleur en tout, sauf que le principe de l'Impérial, c'est d'envoyer plein de combos différentes et de transformer des petits humains tout sympathiques en véritable machine à tuer. Mais si la magie passe pas, si j'arrive à placer la révoque au bon moment, etc., 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 et puis après, bon, ça reste un combat, hein, ça peut dramer. Et là où je réfléchis, moi, je me dis, bah, je vais faire comme d'habitude quand je joue centre, je vais faire un arc de cercle autour du centre, je vais m'avancer pour éviter que lui ne vienne le contester, puis on va se regarder dans le blanc des yeux, il va me balancer son tir, sa magie, en essayant de prendre une unité ou au moins la moitié d'une, pour prendre 10 points, et puis ça va finir comme ça. Parce qu'en fait, je pourrais le rusher. Le problème, c'est que si je réussis... Bon, si je rate mon rush, je perds. Bon, ça, peu importe. C'est bien un rush, hein, s'il échoue, il échoue. Par contre, s'il réussit, il faut que je mette 17-3 à la bâche pour obtenir un meilleur score que ce 13-7 que je vais pouvoir normalement avoir en jouant safe. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir plus de scoring que moi. Il va certainement pouvoir me contourner, comme l'a fait Moix par exemple, quand vous avez pu le voir sur une vidéo d'un tournoi précédent. Il va pouvoir me contourner et prendre le centre. Donc moi je peux pas le laisser le centre. Et en fait, pour qu'un rush soit plus payant, si jamais je perds le centre, soit plus payant que la façon dont je vous ai parlé, donc d'avancer tout doucement sur le centre et de rester sur place, il faut que je mette un 17-3 pour que ça descende à 14-6 en ayant perdu le scénar. Donc, avec tous les risques que comporte un rush qui n'aboutit pas ou qui est redirigé trop de fois pour que je prenne suffisamment de points. Donc on va la jouer un peu sécure pour avoir ce 13-7. Au niveau du déploiement, j'ai déjà fait mon avant-garde, vous voyez en haut, il y a déjà les scouts qui ont été placés, et l'avant-garde des Reuters qui a un petit peu coincé la mienne, et j'ai fait ce que je voulais, j'ai mis un pied sur la colline pour avoir une vision sur le pion au centre, si vous le voyez bien, pour marquer notre objectif. Je vais donc sur ma gauche, un pack de gardiens, le petit pack de 15 Longbard avec le Running Smith dedans, l'autre pack de gardiens de l'autre côté de la forêt, et donc la Destar qui était sur la droite et qui va se projeter vers les lignes impériales via la colline. De son côté, alors les photos, je suis désolé, elles sont pas spécialement floues, pas toutes du moins. Cependant, l'éclairage, plus le fait qu'on a des armées, Jenna et moi, assez sombres malgré tout, et qu'on soit sur un tapis aussi clair, fait que la lumière était vraiment pas top du tout. Donc de gauche à droite, il a ses Imperial Guard avec le prêtre à côté sur son altar, les 37 Heavy Infantry, derrière les 21 avec la famille royale, le canon sur la droite, les 13 arbalétriers avec l'artificier, les 7 militia devant vous voyez donc les 5 premiers Imperial Rangers. À côté du bâtiment, nous avons le Steam Tank, puis encore les 7 militia. Ici, vous voyez l'autre unité d'Imperial Ranger qui s'est mis à portée de tir, sachant que, bien sûr, je ne vais rien faire sur cette unité, parce que j'ai pas d'unité à aller leur opposer. Je vais pas aller chasser 5 gars
les troupes qui vont plus vite que moi avec 8 gardiens, hein, ça serait complètement stupide. Et donc vous avez vu sur la photo principale les haters qui étaient complètement sur ma droite et qui sont venus casser ma avant-garde. Jaina a le tour 1, je crois que c'est moi qui lui laisse le tour 1. Sur centre, j'aime bien finir, donc voilà. Donc il avance tout doucement vers moi, il se met surtout à portée de magie. Là, il transpose tous ses personnages dans l'unité principale de Deviant Infantry. Il n'a plus les bénéfices du House All Standard, mais en même temps, là, il n'en a pas franchement besoin. Donc il a juste besoin d'être à portée de tir et de magie, surtout de magie, de mon arme. En magie, il arrive avec un Molten Copper et avec le Quicksilver Lash, à m'arracher un gardien et un point de vie. Donc il fait 4 points de vie dans ce pack-là, comme vous le voyez ici. Au niveau des tirs, il m'arrache un point de vie de plus dans ce pack. Le canon se casse pour 1. Bon, dommage pour lui, moi je suis très content. Et je réussis une invue sur le Tav qui visait mon Anvil, qui est dans la forêt. Tour 1 des Dwarvenhold. Ah oui, c'est rapide. Donc j'avance comme ceci, comme je vous l'ai dit, hein, mon plan est simple. Alors bien sûr, les Ritters, je vous l'ai pas dit, mais il s'est mis hors de vue de ma Destar, évidemment. Il n'allait pas me laisser charger une unité qui peut quand même me tirer dessus. Je prends le parti de ne pas m'occuper de ces gars-là. Parce que le problème, c'est que il est plus rapide que moi, je vais pas tourner autour, et voilà. Donc je suis le plan, et j'avance. En magie, je vais réussir à passer une Gleaming sur les Old Guardians blessés qui sont à gauche, et une Résilience sur les Old Guardians de droite, qui sont au tour 2 de Jaina. Il avance ses Ritters à portée de tir de mon Anvil. Les petits archers se rapprochent pour pouvoir me tirer dessus tranquillement. J'ai pas vraiment de photos de tout ce qui s'est passé, parce que en fait on joue rapidement, puisque vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à faire à chaque fois, il bouge quasiment pas. Je dissipe le Quicksilver Lash, il rate son Honoring Strike, il réussit le Blast de la Thaumaturgie, mais il ne fait aucun dégât dans les gardiens de droite, parce qu'ils ont moins 1 pour être blessés. Honoring Strike du prêtre part sur les gardiens, ça fait 12 touches, donc là ça fait mal, parce que double 6, mais il me fait que 2 points de vie. Le Steam Tank tire dans l'enclume, la touche, et m'arrache 3 points de vie, j'arrive pas à faire mon invue. Au tour 2 des nains. Les Ritters commencent un petit peu à m'embêter, parce qu'en fait, le truc c'est que, là vous voyez, de la façon dont je me suis placé, maintenant le Steam Tank ne me voit plus, puisque les gardiens cachent l'Anvil. Je comptais faire ça plus tôt. Le problème c'est que je ne peux pas laisser les Ritters s'approcher de trop, parce qu'avec leur tir, ou même avec une charge, ils pourraient finir l'Anvil. Donc je passe avec la Relentless Company, le pack de 15, face aux Ritters, mais surtout devant l'Anvil pour la protéger, et j'en profite pour placer le Runic Smith sur ma gauche, de façon à être à portée de mes gardiens en termes de magie. Voilà une meilleure photo où on voit tout le monde sauf passe en bas à droite. Vous voyez, on se dessine un arc de cercle, pas vraiment centré, puisque justement moi je m'approche du centre et je l'empêche lui de s'approcher. Bon, je vois que... Au début, je me suis dit, il va peut-être essayer de contourner la maison avec les Imperial Guard, mais en même temps, mouvement 4, ça va être compliqué, il n'y a pas de Relentless, il n'y a rien. Puis très rapidement, je vais comprendre qu'il va pas venir, en fait. Il va pas venir, et c'est très bien comme ça. C'est vrai qu'avec le canon qui tombe tour 1, c'est compliqué pour lui de me faire des dégâts à distance. Moi, j'ai ma magie pour me protéger, donc il va essayer, bien sûr, de prendre l'Anvil, peut-être même le petit pack. En termes de magie, j'arrive à passer une résilience sur les 2 unités de gardiens. Au 3e tour, Impérial. Il avance un petit peu, il se replace, il se recule avec ses archers. Inutile de faire de proposer un tremplin à ma Destar qui commençait à s'approcher un petit peu. Donc là, voilà une photo un peu meilleure. Bien sûr, les Ritters se sont éloignés fortement de mon unité. Il s'est mis à plus de 15 ou à 15 pile pour me tenter la charge à 12, mais il se doute bien que je ne vais pas la tenter. Quoique j'ai pas grand chose à perdre à la tenter. Mais bon, bref. En haut, vous voyez les Stet Militia qui s'apprêtent à potentiellement venir rediriger ma Destar, mais bon, et que l'armée impériale n'avance pas. Elle campe sur ses positions et balance ses blasts. Évidemment, je vous l'ai pas dit, mais le tour d'avant, j'ai marqué le premier point, puisque c'est à la fin du 2e tour, du 2e joueur, qu'on commence à compter les points, donc c'est à la fin de mon tour. Je dissipe l'Honoring Strike, il arrive à me tuer, non pas à me tuer, à m'enlever 2 points de vie dans les gardiens
de gauche, donc vous voyez, il s'acharne sur le même pack, hein, c'est logique. Au tir, il arrive à me tuer 2 longues barbes, je crois que ce sont les fameux stats miliciens là-haut qui vont tirer dessus au pistolet. À mon tour 3, il se passe pas grand chose. Hein. Vous voyez, j'avance encore avec ma Destar pour le repousser, peut-être pour m'offrir une charge dans quelques tours. Là, je pense qu'en fait, j'aurais dû agresser à partir de ce tour, mais vraiment, avec les 8 gardiens qui me restaient, et avec la Destar. J'aurais dû vraiment avancer, parce qu'il pouvait pas faire grand-chose, il se gêne, je pouvais me protéger avec les bâtiments. Vous voyez, on a 2 bâtiments sur cette map. Hein. La map est pas géniale, je trouve. Bref, c'est comme ça. Enfin, ça me va, hein, mais j'ai une armée qui prend pas beaucoup de place, donc c'est bien. Mais c'est vrai que là, j'aurais dû peut-être agresser. En termes de magie, je passe une Gleaming sur les gardiens de gauche et sur une résilience sur les gardiens de droite. Évidemment, à chaque fois, hein, j'essaye de faire résilience Gleaming sur les deux, mais bon, il arrive bien sûr à dissiper. Et là, je reste à portée de magie, donc je ne vais pas aller chercher les Ritters qui de toute façon pourraient m'esquiver comme ils veulent. À la fin de mon tour 3, je marque mon deuxième point au 4e tour de Jenna. Il place les Ritters sur le flanc de mes longues barbes. C'est vrai que j'aurais dû calculer un peu mieux le mouvement que pouvaient faire ces mecs-là. Et du coup, je les vois plus. Et eux, ils sont dans la forêt, certes, mais ils sont à portée de tir de ma pauvre petite Anvil. Je dissipe en magie le Quicksilver Lash, qui est le sort qui peut vraiment me faire très très mal au niveau des gardiens. Le Nuring Strike me fait 1 PV, le Blast de la Thaumaturgie me fait 1 PV, et au tir, je vais perdre un autre Old Guardian et 2 longues barbes dans le pack principal. À mon tour 4, je back les gardiens qui commencent vraiment à être blessés. Là, vous voyez qu'il ne reste que 1 point de vie au 4e gardien. Donc en gros, dans 5 points de vie, il aura, enfin même pas, dans 4 points de vie, il aura la moitié du pack. Je rappelle que c'est du pack à 885 points. Donc ça donne en gros une tranche, ce qui m'embêterait profondément. Donc je me retourne mes longues barbes pour pouvoir menacer les Ritters. Les gardiens viennent dans la forêt pour menacer également les Ritters, et se protéger, se mettre à couvert, sachant que les autres gardiens, eux, slide de façon à faire écran pour éviter que les blasts ne me touchent, mais bon, il y aura encore des blasts au tour 5 de Jenna, c'est juste pour éviter de les avoir au tour 6. Sur ce pack, j'arrive à passer une révoque et une gleaming. Donc le prochain blast qui les touchera sera automatiquement dissipé, et en ce qui concerne le tir, il y aura un -1 pour les toucher en plus de la forme. Voilà comment on se retrouve. Donc j'ai arrêté forcément d'agresser avec ma Destar, puisque les 8 gardiens, eux, ne peuvent plus avancer, étant donné qu'ils slide pour pouvoir protéger leurs copains blessés. Au tour 5 de l'Empire, il commence à activer son shaft, forcément. Les Ritters se mettent hors de portée de charge, les photos sont floues. Rapidement, je dissipe le blast grâce à la révocation, je dissipe le Nuring Strike, il y a un PV qui part sur les Old Guardian, je ne sais plus comment, sur l'autre pack de Old Guardian peut-être. Je perds un Old Guardian complet et un long barbe au tir. Le canon du Team Tank a un petit souci, il ne pourra pas tirer pendant 2 tours, donc c'est terminé pour lui pour cette partie. À mon tour 5, c'est un peu tard hein, pour activer des trucs, mais je tente quand même, on sait jamais. J'arrive à placer une Gleaming en magie sur les gardiens qui sont dans la forêt, de façon à les protéger des tirs des Ritters. Je ne pense pas qu'il viendra me charger, j'espère du moins. Et je sors le roi de la Destar, parce que comme vous le voyez, bon déjà, d'une, je suis vraiment redirigé, et de deux, bon le scénario pour moi, hein, et de deux, je vais aller titiller le Steam Tank. Bon, évidemment, il peut s'enfuir, hein, je pouvais pas mieux me placer. La seule idée, c'est qu'il fasse un jet pourri pour s'échapper et que j'arrive à l'attraper au 6e tour. Donc voilà, face à face qui aurait pu être très drôle, et on s'arrête là, puisqu'au 6e tour, en fait, Jaina le fait pivoter vers la ruine, enfin pas vers la ruine, hein, mais vers le côté de la ruine, et part. D'ailleurs, c'est pas une ruine, pardon, c'est un bâtiment, c'est pour ça que je m'étais pas tourné autrement, parce que sinon j'aurais pu aller charger à travers la ruine, ça aurait été pas très grave. Mais voilà, donc je me disais, oui, si j'arrive à attraper le Steam Tank en charge, après tout, j'ai force 7. 4 attaques, force 7, avec la haine en plus, du D3 PV, bon, pourquoi pas essayer de prendre la moitié du TAV, ou le prendre complètement. Et bien sûr, au 6e tour, Jaina ne peut rien faire sur l'unité de 3 gardiens, que ça sert à rien qu'il s'acharne sur les autres, il pourra absolument rien prendre. Et on s'arrête là, une partie très courte. Bon, c'est un peu frustrant parfois de faire ce genre de game, mais là je vous avouerai qu'en 3e partie du samedi de l'interrégion, c'est assez reposant finalement de se regarder, lancer quelques dés de sauvegarde,
se dire tiens, je vais dissiper ça, puis je vais laisser passer tel sort, et puis voilà. Il n'y avait pas de grand jeu sur cette game. On s'est pas fait mal, pas beaucoup. Donc on compte les points. Et évidemment, c'est un 10-10 en termes de bâche, hein, puisque bon, on se prend pas de points. Je crois que lui, Jenna me prend 0 points et moi je prends 90 points d'archer. Voilà. Donc, et je gagne de 90. Évidemment, c'est un 10-10. J'ai le centre et donc je gagne 13-7 contre Jenna. Plutôt content. Bon, après, comme je l'ai dit, j'aurais peut-être dû rusher quand j'avais 2 points de scénario parce que vu qu'il n'a pas de chevalier, en termes de scoring, ce sont ces gros packs qui en plus étaient packés, et j'aurais certainement pu l'empêcher d'arriver jusqu'au centre et de me le contester. Donc en fait voilà, c'est là où j'ai mal joué, je pense. J'ai pas voulu pousser, j'ai pris mes 3 minutes avec mon capitaine pour qu'on en parle. Je lui ai dit voilà, bon normalement le centre il est pour moi, est-ce que je me lance ou pas? Et on s'est dit que c'était pas la peine parce que déjà ça se passait très bien sur les autres tables, même si j'étais bien en avance. Ça, au niveau de l'appariement et au niveau du début des games, ça se passait plutôt bien. Et donc il m'a dit ce serait dommage de se transformer tout ça en échec si jamais je devais rater mon rush. Donc voilà, on s'arrête sur ce 13-7 et on voit tout de suite ce qu'a fait l'équipe. Donc Mox était en miroir avec un ogre, Seven contre un Undying Dynasty, Tuttle contre un Beast Earl, Leth contre Mielome en nain, Buffy contre un Infinite Dwarves, et moi non, j'étais contre Jaina en Empire of Sunstall. Et vous voyez que tout est vert. Et oui, et là, vous voyez qu'en fait, c'est moi qui ai encore fait le score le plus bas. Même si ça reste une victoire. Puisque Mox met un 19 assez violent, de même que Tuttle contre Beast Earl. Seven et Buffy, nous deux morts vivants, balancent un beau 17 qui va bien. Et Leth arrache un 15 contre Mielome. Et on se retrouve donc avec un full win et 90 points. Donc c'est une victoire sans appel. Deuxième cap de la journée. Donc on s'envole un petit peu au niveau du classement. Si je dis pas de bêtises, le samedi soir, on est 4ème du classement. Donc c'est quand même top. Et on sait que le lendemain, on va avoir 2 grosses teams et qu'il va falloir bien tenir sur la première et enfoncer sur la deuxième pour choper un podium et puis pourquoi pas la première place. Voilà, donc je vous remercie pour m'avoir suivi sur cette courte partie contre mon ami Jenna. J'espère que ça vous plaît toujours autant. En tout cas, moi, ça me plaît toujours de vous faire des vidéos et surtout de voir vos retours. J'avais eu un petit message comme quoi les photos étaient très claires et très nettes sur la game d'avant. Je crois que je me suis rattrapé ici avec quelques belles photos floues. Donc je vous dis à très bientôt pour la première partie du dimanche, qui sera donc la 4ème de l'interrégion. Cette putréfaction sur vous.